Bonjour Isabelle. Bonjour tout le monde. Bonjour Niki aussi. Hey. Oh, merci pour Niki. Nous avons vraiment une fée du langage qui donne sa voix, qui nous prête sa voix d'anglais à français, de français à anglais. Elle est mais formidable. Ah oui, merci pour elle Isabelle. Et merci, on est tellement heureux de t'accueillir. Ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir ici sur ce sommet Guérir l'arbre de famille. Merci d'être avec nous en direct du Canada. Merci beaucoup Sophie. Je trouve que l'idée était tellement intéressante. Et comme tu vois, j'ai mon arbre en arrière Mais oui! pour faire le lien avec ça. Ah, merci. Ben, nous aussi, on a eu un arbre ici et c'est notre cher Niki qui nous l'a amené, qui puisse faire partie du sommet avec nous. Donc, ils se disent coucou à ton arbre. C'est parfait. Ils se parlent entre eux dans les ombres. Voilà. Oui, c'est tous les langages universels là, qui arrivent de tous les temps et c'est parfait comme ça. Tu Oh, sais ce que je Isabelle, trouve- merci. Oui. Désolée, j'allais dire, tu sais ce que je trouve intéressant par rapport à la thématique, c'est que ton arbre, mon arbre, les arbres se parlent entre eux dans la vraie vie, hein, dans la nature, et ils se parlent beaucoup par les racines. Et je trouve que quand on parle du transgénérationnel, quand on parle de libérer des choses, des mémoires du passé, c'est souvent dans le caché, dans les racines, que les messages et que la communication se fait sans nécessairement que dans le conscient, on réalise tout ça en fait. Donc, je trouve ça C'est tellement fabuleux vrai. comme métaphore qu'on utilise tout de suite en démarrant. C'est vrai, c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Il y a eu beaucoup de recherches qui se font déjà depuis maintenant un certain temps, justement, sur la communication entre les arbres, la vie secrète des arbres. Il y a plusieurs titres, plusieurs auteurs qui sont formidables et qui nous, effectivement, qui nous démontrent que l'écosystème des forêts sont bien plus complexes et se rapprochent finalement aussi de notre écosystème humain. Ils ont leur propre humanité, leur propre communication. Et je trouve ça formidable que tu mentionnes avec cette métaphore. Attention, parce qu'Isabelle, c'est la reine des métaphores. Vous allez voir ça. Je vais peut-être donner quelques mots sur toi parce que, bien entendu, dans les gens qui nous écoutent maintenant et puis ceux qui vont nous écouter aussi en replay, il y a des gens qui te connaissent et puis il y a des gens qui ne te connaissent pas encore et ça me fait tellement plaisir. Donc, Isabelle, euh, tu as créé ton école. En fin de compte, tu as créé une école qui permet aux gens d'apprendre à grandir, d'apprendre à faire du développement personnel pour eux, mais aussi pour apprendre à accompagner des gens. Donc, avec toi, on peut apprendre à devenir hypnothérapeute, faire de l'auto-hypnose. On peut aussi apprendre à utiliser la PNL pour nous ou pour les autres. On peut aussi apprendre à décoder le langage des yeux avec, avec ce que tu as créé comme, du coup, comme process EMA, AMO. Et puis, on peut aussi apprendre avec toi des choses qui sont peut-être un petit peu moins communes, mais ça devient de plus en plus quand même maintenant. Et c'est d'apprendre à lire l'aura. Et ça, on aura la possibilité de justement en parler parce qu'on a la chance de t'avoir 2 fois sur ce sommet. Donc, merci Isabelle. Et puis, je vais peut-être donner le nom de ton école qui s'appelle donc IDECOM. Et si vous allez vous rendre sur le site d'Isabelle, vous allez pouvoir aller vous rendre compte le nombre de ressources qu'il y a dessus. Il n'y a pas seulement des formations auxquelles on peut s'enregistrer, mais il y a des tas de vidéos que tu as déjà mises en ligne sur YouTube, des méditations. Enfin, c'est une mine de ressources, c'est une malle au trésor. Merci. C'est vrai que c'est important pour moi. J'ai fait beaucoup de choses gratuites sur YouTube et tout pour que les gens puissent écouter. Et je suis tellement contente d'être avec vous aujourd'hui. Oui, merci Isabelle. Puis ça fait longtemps maintenant que tu fais ça aussi. Tu as commencé toute petite pour ta part à tomber dans la marmite. Dans le ventre de ma maman, on va dire, comme on fait du transgénérationnel. Oui. Même avant, j'étais déjà préparée pour cette vie-ci. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur toi, comment tu es arrivée à cette mission, à ta mission de vie? Mais écoute, quand on parle du transgénérationnel, je trouve ça intéressant de dire pour quelle raison on choisit notre famille, en fait. Oui.
Donc, je vais parler un petit peu en même temps de l'autre côté. Comment ça se passe avant qu'on s'incarne? Donc, de l'autre côté, ben, j'ai fait un choix d'une famille physique qui pouvait me permettre très rapidement d'être dans un milieu d'ouverture. Donc, quand de l'autre côté, j'ai choisi mes parents, et c'est intéressant de parler comme ça, hein, dire on a choisi nos parents et non pas uniquement c'est nos parents qui nous ont mis au monde. Oui, parce qu'il y a des chansons qui disent l'inverse, mais là, effectivement, tu redonnes une autre perception qu'on peut avoir, justement, de cette réalité. Oui, parce que beaucoup de gens vont dire: «Oh, si j'avais pu, j'aurais choisi autrement». Voilà, Mais finalement, peut-être que c'est en partie, ton choix. Bon, ceci étant dit, des fois, on regrette nos choix, ça arrive pour toutes sortes de raisons. Mais quand j'ai choisi mes parents de l'autre côté, ils avaient énormément d'ouverture à tout ce qui est monde, autre. Ma maman voyait les entités, les guides. Son papa faisait de la guérison animale. Il était cultivateur en Bretagne, en France. Et puis, il coupait le feu, il arrêtait ah, le oh, temps. c'est Tu sais, dans formidable. les anciennes traditions, et dans ces traditions-là, c'était habituellement, je pense que tu as connu ça toi aussi Sophie, le septième enfant qui reprenait le don du Ah, parent. Ouais, oui. c'était comme ça à l'époque. Moi, je ne suis pas la septième fille, mais ma maman, ils étaient 6 filles. Il n'y a pas eu de garçon, il y a eu 6 enfants, 6 filles, et moi, j'ai été la première petite fille ou petit enfant de la famille. Donc, dans ces traditions ancestrales, c'était le septième enfant, donc moi, qui reprenait les dons de la famille. Donc, on peut dire qu'il y a eu un petit transfert, Un gros transfert, même, il semblerait. c'est ça, de mission d'aide et de soins. Donc, très, très jeune, je pouvais arrêter le feu, le sang, bon, voilà, et cetera. Et la vie m'a emmenée, parce que je voulais aussi pas nécessairement faire que des soins, ce genre de choses-là, mais la vie m'a emmenée à accompagner les gens, à aider les gens à se retrouver eux-mêmes, à Hmm. découvrir leur propre mission, mais surtout et avant tout à être autonome, à être bien avec eux et être alignés et à développer leurs facultés psychiques, parce que ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, pour être plus à l'écoute de leur instinct, de leur intuition. Et comme Oui, tu l'as dit, j'ai développé plusieurs approches, tout simplement parce que c'est des outils rapides, faciles. Mon objectif n'était pas uniquement d'atteindre les professionnels, parce que j'enseigne, comme tu sais, je forme des professionnels du métier de l'accompagnement. Mais mon but était que chaque personne, tout être vivant peut se faire du bien soi-même. oui. Et ça, c'est formidable parce que c'est vrai que c'est une des valeurs qui sont formidables chez toi et que l'on ressent tout de suite, c'est l'apprentissage de l'autonomie. Et, Oui, euh, et c'est aussi la possibilité de recontacter les ressources. Voilà. Dans le sens où il y a beaucoup de choses que on pense qu'on ne sait pas, mais que on sait peut-être quelque part. Et c'est vrai qu'à ton contact, on le sent vraiment. On a cette capacité, cette possibilité d'apprendre l'autonomie et de réapprendre à se connecter avec des choses que on connaît peut-être déjà en partie. oui. Et tu vois, Oui, et ça commence par soi-même, hein, parce que très, et très oui, jeune, moi-même, je me faisais mon travail intérieur pour me reconnecter à mes vies passées, pour aller voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que je vis ça, comment j'ai appris des choses. Donc, j'ai développé des méthodes pour oui, moi-même, avant même que j'ai suivi plein de formations, parce que j'en ai suivi plein, bien sûr, là, en hypnose et autres aussi, qui font qu'aujourd'hui, comme tu sais, j'enseigne aussi de l'hypnose de régression et une forme d'hypnose que j'ai développée, que on va parler aujourd'hui, étant donné que c'est notre sujet aussi, le transtemporel. Trans pour être en transe, temporel pour le temps. Donc, c'est comment rentrer en contact avec soi-même, son être intérieur, pour jouer avec le temps dans cet état où le temps n'existe plus, où on peut aller chercher de l'information, peu importe où on en a besoin. ah, ça, c'est fantastique. C'est fantastique de savoir qu'on a cette possibilité, cette capacité Ouais. tous à l'intérieur de nous. Et, euh, et je sais que les gens aujourd'hui ne le savent peut-être pas encore, mais qu'ils auront une petite expérience avec ça, justement. Ah! Et il se peut d'ailleurs qu'il y ait même des gens qui vont pour la première fois avoir cette expérience, pourquoi pas. Et je trouve ça formidable que ça puisse être à ton contact avec toi. Et oui, tu nous disais du coup le
temporel. Temporel, oui. Oui, Donc, j'ai choisi ce titre-là pour vraiment comprendre qu'on peut jouer dans le temps. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire expérimenter plutôt des choses liées avec des ancêtres et du passé, mais plus tard, avec ça, on peut aller dans notre futur. On peut se faire des projections futures, puisque le temps d'aujourd'hui est en train de créer le temps de demain. Mais le temps oui. de demain n'est pas encore là. Donc, des fois, on peut aller se connecter à de l'information du passé, du présent et du futur et créer encore plus, en tout cas, notre vie du moment comme on la souhaite véritablement. Mmh. Ah, c'est merveilleux Isabelle et ce matin du coup quand je t'ai, présentée pendant l'introduction, heu, donc je t'ai citée comme étant, la voix des vies passées et aussi, la voix peut-être parfois de nos ancêtres, hein, et notre voix dépassée. Mais ce qui est merveilleux, c'est que toi tu nous permets en fin de compte de pouvoir, renouveler avec, le passé, le présent, et le futur qui sont, là. C'est comme une danse des temps en fin de compte, Oui. ouais, merci. Ouais, Ce qui est magnifique là-dedans que j'ai appris avec les années, c'est que nos ancêtres, bien sûr, si eux n'ont pas eu la chance de résoudre quelque chose de leur vivant, c'est souvent pris comme mission de l'autre côté. Donc, quand on est de l'autre côté, on se dit, ben, pas toujours, mais on peut se dire, ben, moi, j'ai la capacité de délier ça pour la famille. Donc, c'est vécu à toutes sortes de niveaux. Et quand nous, on délie dans le présent, c'est aussi délié dans le passé, mais c'est aussi délié pour les générations futures. C'est ça qui ça est c'est fantastique. extraordinaire. Ouais. Ouais, C'est qu'on fait du travail, mais pas que pour nous. Autant ça libère les mémoires ancestrales, pas que les ancêtres en eux-mêmes, parce que les ancêtres, eux, sont réincarnés ou sont rendus ailleurs. Donc, c'est pas l'âme de l'ancêtre qui est déliée, mais c'est la mémoire qui avait été bloquée qui est déliée. Et cette mémoire-là, elle fait tellement des gâchis quand elle n'est pas libérée que c'est tellement merveilleux. Tu sais, tu parlais tout à l'heure que j'aime les métaphores. oui, Comme tu l'as nommé, je suis au Canada en ce moment, donc je suis au Québec. Et on a, et pour nous, c'est le matin. Et juste en face de moi, il y a une demi-lune. Elle est immense. Elle est tellement, tellement belle. En plein jour, voir la lune, c'est plutôt rare. Et je me disais, qu'est-ce que c'est extraordinaire de voir ça en face de moi. Je le vois en ce moment. Et en me disant que, en fait, c'est ça, ce travail de transgénérationnel qu'on fait. C'est qu'il y a une partie qui est visible à la lumière et il y a une partie qui est invisible. Mais la lune, elle est ah, entière. quelle belle métaphore et oui, qu'on la voie ou pas, hein, en tout cas, elle est entière. Oui. Ah mais c'est fantastique. Et qu'il y a des périodes de l'année où on la voit plus que d'autres En et où, plus, oui, et où ça peut être plus facile à l'intérieur de nous. Donc, il y a des moments où on est plus ouvert, où on est plus disponible, je dirais, à puiser en nous pour que notre être intérieur nous donne l'information qu'on a besoin. Et c'est toujours une question de bon timing. Comme là, tu as organisé le congrès, le sommet à un moment particulier. Les gens feront les recherches qu'ils veulent. Peut-être que tu en as déjà parlé, mais il n'y a pas de hasard et c'est le timing parfait pour, par exemple, être en pleine lune et qu'on puisse tout voir par rapport à soi-même. Et avec les gens avec qui je travaille, qui vivent des choses particulières et qui des fois se posent des questions, mais comment ça se fait que j'ai tel blocage ou tel conflit ou tel challenge? C'est pas toujours en lien avec les ancêtres, on est d'accord là-dessus, là. Il ne faut oui, quand même pas leur faire porter tout le oui, bagage. tout mettre sur le dos, ça fait mais Non, mais en fait, je me dis ceci, si quelque chose revient et revient et revient, donc c'est récurrent, c'est comme prendre plusieurs claques pour être capable de comprendre des fois, là. et oui, c'est sûr. Des Il y a fois, aussi le oui. oui, Il y oui, a aussi le fait que le système, enfin, d'une manière générale, on est plutôt là pour que le monde soit en équilibre. Et donc, ce qui est en déséquilibre a tendance à envie quelque part d'être remis en équilibre. Et donc, c'est vrai que c'est pas très confortable quand on a des choses qui nous arrivent jusqu'à qu'on comprenne et qu'on transforme. Et en même temps, c'est sûr que c'est aussi nécessaire quand à un moment donné, peut-être le système est prêt, et c'est vrai qu'il nous envoie un petit message, toc, oui, toc, toc. Ah, là, on va tâcher de le faire. Et mm, oui.
Je sais Tant que mieux. quand j'étais jeune, mais je le fais encore, hein, mais quand j'étais jeune, quand je vivais des choses, je me posais tout de suite la question, qu'est-ce que j'ai fait dans une vie passée pour mériter ça? Bon, aujourd'hui, je dirais plus ça comme ça. Oui, on ne te flagelle pas. Non, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai encore à apprendre? Qu'est-ce que j'ai Chouette, encore à expérimenter? C'est ça. C'est se c'est chouette. positionner autrement parce que beaucoup de personnes, malheureusement, un peu comme moi quand j'ai dit ça quand j'étais plus jeune, hein, de dire, bon, ben, c'est probablement parce que j'ai tué quelqu'un, j'ai pas été sympathique. C'est facile de dire qu'on a vécu des vies et qu'on est en dette vis-à-vis du monde ou d'une personne en particulier, ce qui peut être le cas aussi, mais pas nécessairement. Et de se dire, OK, donc l'ombre en moi, ça donne pas nécessairement envie de faire un retour dans une vie passée non plus. Si on se dit, je vais aller voir le monstre que j'ai déjà été, mais je le nomme et je le dis tel quel parce que pour certaines personnes, ça peut être une inquiétude. Mais quelque part, c'est vrai qu'il y a l'histoire du karma. Tu sais, on fait quelque chose et puis voilà, on paye pour dans le sens de si on fait un prêt à la banque, on paye des intérêts. Tu sais, c'est à peu près le même principe. Mais à un moment donné, la dette est finie de payer. Oui, c'est Mais sûr. je ne sais pas si tu as déjà vu ça dans ta clientèle, Sophie. J'imagine que oui. Moi, j'ai vu ça très souvent. Des fois, les gens continuent de payer des intérêts alors que la dette est finie de payer. Ils ont oublié qu'il n'y avait plus de dette. Oui, je trouve que c'est chouette que tu mentionnes ça parce que ça peut probablement arriver à beaucoup de personnes. Quand est-ce que l'on sait qu'on a terminé de payer sa Oui, dette et quand est-ce qu'on s'autorise à oui, ressentir aussi, parce que c'est aussi une notion de ressenti. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, le fait euh, en- de recadrer son vocabulaire. Voilà, c'est-à-dire d'avoir le vocabulaire positif parce que ça met du coup dans un état d'esprit et une tension positive d'une vouloir une transformation positive. C'est-à-dire que je ne sais pas, je connais ce que j'ai vécu de cette vie-là. Il y a peut-être des choses bien, peut-être des choses moins bien, mais je peux me mettre dans un état d'esprit qui est de transformer positivement. Et ce qui nous permet d'aller plus facilement dans ce qu'on a besoin de recontacter, qui n'est peut-être pas forcément des plus lumineux, mais qui permettent en tout cas de savoir pourquoi on le fait, que c'est pour aller vers du mieux, de progresser et de pouvoir vivre en meilleure harmonie avec soi et puis avec les gens autour de soi. Donc, j'aime beaucoup ce recadrage du coup de vocabulaire qu'on peut apprendre parce qu'on n'est pas toujours très gentil avec soi. non. Et c'est vrai que ça aide pas, mais que quand on le prend dans le côté positif, là, ça peut permettre d'aller plus facilement. Ouais. Ce que j'aime bien aussi du travail qu'on fait dans ce sens-là, c'est de réaliser que nos ancêtres, donc des fois, ils n'ont pas résolu des choses, hein, et puis effectivement, ça, on vit ça, et on s'est peut-être donné la mission de le nettoyer ou de le clarifier. Mais au-delà de ça, hein, nos ancêtres avaient des connaissances, ils avaient des forces, ils avaient des compétences que des fois, nous, on n'a pas développées. Et j'adore régresser pour aller chercher ces compétences, ces forces et ces qualités de notre famille, Oui. mais qu'on a laissé dans des placards ou des tiroirs parce qu'on n'a pas pensé à aller le chercher. Comme par exemple, je pense à une de mes clientes, elle partait en affaires, mais elle avait des inquiétudes parce que son papa, il avait fait faillite. Et donc, elle avait un risque transgénérationnel, bien sûr, d'avoir pas des bonnes compétences ou des bonnes façons de faire. Et elle avait des croyances limitantes et définitivement des très grosses peurs. Mais qui n'étaient pas uniquement ses peurs à elle, qui étaient les peurs de son père. Et Et son oui. père, il avait fait faillite parce qu'il avait un partenaire d'affaires qui l'avait volé. Donc, il y avait une thématique familiale de je ne peux pas faire vivre ma famille, je perds tout ce que j'ai et en plus, je me fais avoir par une personne proche. Donc, c'est des thèmes forts que les enfants prennent sur eux après et qui peut, comme dans son cas à elle, l'empêcher de bien démarrer ou en tout cas générer des grosses inquiétudes. Et une des premières choses qu'on a fait ensemble, au lieu de faire comme de manière traditionnelle, aller voir dans les ancêtres qu'est-ce qui fait qu'il y a eu le vol, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu la trahison, etc., parce que c'est une option, on a plutôt été lesquels de tes ancêtres ont réussi en affaires. D'aller chercher tout de suite, du coup, les points forts et les bonnes. Ah, entendu. Exactement. Moi, j'aime pas perdre de temps. La vie est belle. Bon, Ah, on c'est a tous nos hauts et nos bas, là, ça c'est sûr. Là. Mais Mais c'est un beau pourquoi? message que tu nous envoies.
C'est un bon message que tu nous envoies que parfois, si on a justement dans la croyance qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour arriver à un bon résultat, là, ce qui est bien, c'est que ça nous le balaye et qu'on a cette possibilité de travailler efficacement et sans forcément aller revisiter que les choses qui ne soient pas évidentes, mais d'aller voir aussi le positif. Et je dois te dire, Isabelle, je te rends hommage, je te remercie. Parce qu'une grande partie de ce sommet, tu sais, il est inspiré par le travail que tu nous fais faire pendant les formations et par ce travail que les gens réalisent avec ta formation Aura-Vision. Et il y a une grande partie qui vient de ça, d'activer les ressources positives. Et c'est aussi le thème de ce sommet, c'est d'aller activer les ressources positives de son arbre de famille. Et ça, c'est une grande partie aussi de l'inspiration que nous donnent tes formations. Merci. Ah, merci. Oui. Tu fais d'émotion ce matin. Qui Ah, aime la ah, j'espère que ce sont des bonnes émotions. Oui, Alors. oui, oui. Ce sont des Oui. super bonnes émotions. Mais l'intérêt, c'est ça que je trouve, l'intérêt, c'est de visiter autant les situations difficiles, aller voir ce que nos parents, nos grands-parents ont vécu pour les aider à libérer la mémoire, pour pas qu'elle continue à pénaliser, je vais le dire comme ça, les gens autour, ou bien des fois pour arrêter le processus, comme je disais, arrêter de payer des dettes si c'est déjà résolu. Parce que des fois, c'est réglé, mais les gens, ils l'ont pas su. Ça me fait penser comme un moment de guerre. Des fois, il y a des gens qui continuent la guerre et ils n'ont pas eu l'information que la guerre a été finie, tu vois? Mais ça, Donc, c'est très important ce que tu dis là, parce que ça peut se transposer à tellement de situations de vie, dans des conflits, dans des... oui. Effectivement, et c'est vrai que ça nous revient à la perception. Oui, et Isabelle, forcément, on t'imagine qu'une des questions, c'est comment on peut ressentir que c'est fini? Ah, parfait. C'est une excellente question. Alors, habituellement, on sait quand c'est terminé, quand c'est fini, quand l'univers nous donne un message. Donc, le message, il peut être d'un voisin, d'une voisine, ça peut être un livre qu'on va lire, ça peut être un post à la radio, télévision, tout d'un coup, sur le net, on a un petit message. Et là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous qui va se poser. Tu parlais de être aligné. On sent comme une libération. On sent qu'il y a comme du jour au lendemain, et je sais que c'est arrivé à beaucoup d'entre vous qui écoutez ça, du jour au lendemain, on sent comme un poids de moins et on ne sait même pas pourquoi. Moi, j'appelle ça le point de bascule. Ah, Ça tourne. Et des fois, on ne s'en rend pas compte tout de suite, mais il y a quelque chose dans l'air, dans l'énergie. Et des fois, les gens vont vous dire, ah, tu as l'air différent aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, concrètement parlant, quand c'est résolu, les choses se mettent en place. Comme par exemple pour ma cliente, ben, dans les premiers 6 mois de son entreprise, elle a déjà gagné assez pour gagner toute son année. Donc, oui. pour quelqu'un qui avait des peurs de perdre des dettes volées, concrètement parlant, elle avait la preuve Oui, physique, c'est un matérielle. bon message quand même envoyé aux inconscients et puis même conscients. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on peut avoir des preuves réelles, physiques. Si je donne un autre exemple, les gens vont bien comprendre, puis après, je voudrais vous faire vivre aussi l'expérience. J'avais une cliente qui venait pas nécessairement pour ça, parce qu'elle venait en coaching, mais à un moment donné, dans l'intimité, parce qu'il se crée un lien de confiance à travers ça, elle me raconte que ça faisait une vingtaine d'années que sexuellement parlant, elle bloquait des choses, elle adorait son mari, mais elle sentait qu'il y avait un blocage. Donc, c'est un petit peu l'inverse de ta question de tout à l'heure. Comment on sent que c'est réglé, mais c'est aussi comment on sent qu'il y a un blocage. Et Exact. elle, tu sais, et elle savait, elle dit, je veux, j'ai la volonté, mais je sens qu'en dedans, il y a une résistance. Et puis, elle me disait dans ma tête, quand il vient, etc., pour faire des avances ou qu'on aille ensemble, eh bien, il y a des trucs bizarres dans ma tête. Comme par exemple, je vois des scènes de viol, de wow, vous allez dire, wow, c'est fort un peu, mais ça, c'est des mémoires. Et ça, on le sait à ce moment-là, parce qu'elle n'avait pas été abusée ni violée dans cette vie-ci. Donc, c'était clair que c'était des mémoires. Donc, j'aime bien dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Elle a chopé des mémoires comme on peut attraper quelque Ah, chose. oui, quelque chose, oui. Oui, elle s'est connectée. À un moment donné, il y a eu une ouverture et elle s'est connectée à une mémoire. Mais elle ne savait pas exactement quoi et quand. Et quand, donc elle m'a dit ça comme ça, hein. Je n'ai pas travaillé avec elle là-dessus, mais parce que ce n'était pas approprié pour notre session de coaching. Mais quand je l'ai revue la fois d'après, là, il y a eu le wow, le aha, la révélation que tu parlais. Comment est-ce qu'on sait que c'est terminé?
Elle m'a dit, Isabelle, je viens d'apprendre quelque chose cette semaine que j'ai jamais su de toute ma vie. Elle dit, mon père trompait ma mère depuis très longtemps, je m'en doutais, mais je n'avais pas la certitude. Mais il vient de me l'avouer et, et, et c'est arrivé au moment, donc ça faisait 20 ans qu'elle avait des défis avec son mari. Et oui. C'est arrivé il y avait 20 ans, au même moment. Ah, donc oui, la mémoire, ce qui s'est transféré sur elle. Et... Exactement, exactement. Maintenant, il y avait aussi des mémoires de viol et autres qui étaient reliées à d'autres membres de la famille. Donc, il y avait un historique transgénérationnel d'abus sexuels qu'elle a travaillé là-dessus. Mais je veux dire que des fois, on ne sait pas pourquoi nous, on a des blocages. On et ne sait oui. pas pourquoi on sent qu'en dedans, ça résiste. Et même si on fait du travail sur nous, des fois, ça ne débloque pas parce que ça peut être lié à d'autres choses et à d'autres mémoires. Oui, qui ne nous appartiennent pas seulement à nous dans notre champ d'information direct de notre propre personne. C'est Oui. ça. En fait, ce qu'elle m'a dit, c'est que, ce qu'elle a réalisé après, c'est qu'au moment où ça s'est passé, donc elle était très connectée avec sa mère, ils étaient très, très en lien, elle s'est comme associée à sa mère, et comme elle s'est Ah oui. associée à sa mère, elle a vécu ça comme une trahison, comme un mensonge, parce Et qu'elle le savait inconsciemment, même si oui. consciemment, elle n'avait pas l'information. Et mais c'est ça, en fin de compte, c'est que c'est vrai qu'on parle dans plusieurs thérapies de ces fameuses loyautés familiales Oui, invisibles qui fait oui, que pour appartenir à un système, du coup, on va vouloir le comprendre ou vivre peut-être la même chose. Mais c'est pas toujours conscient. On non. voudrait vivre que des bonnes choses. Mais parfois, quand on n'a pas trouvé autre chose, il se peut que du coup, bah, c'est la meilleure manière, c'est de comprendre ce qui s'est effectivement passé ou en tout cas l'inconscient qui va aller chercher comment pouvoir faire partie du système. Et là, il semble que, ben oui, pour cette dame-là, ça aurait été de se mettre en lien fort avec sa mère. Oui, Et c'est vraiment fascinant. Et ce qui est très important, parce que c'est un message d'espoir que tu nous amènes, que tu nous expliques avec cet exemple précis, c'est le fait qu'on a cette possibilité de transformer. On n'est pas obligé de rester toute notre vie avec des loyautés inconscientes et qui vont gouverner nos décisions, nos choix de vie, alors que du coup, ça nous empêche de vivre ce qu'on aimerait vraiment vivre. Et ça, je trouve ça formidable. Ouais. oui. C'est ça, parce qu'en plus, cette femme-là, elle aimait tellement son mari, ils étaient vraiment amoureux. Et Et pendant oui, des années, et oui. elle s'est empêchée d'être encore mieux. C'est dommage, c'est dommage. Mais une fois qu'elle l'a compris, c'est-à-dire du moment où il y a eu la révélation au grand jour, que le secret n'était plus un secret, ce qui nous emmène sur le terrain des secrets de famille. Mais ça y est, on pourra en parler pendant des heures. Mais quand ça a pu être un secret, du moment où ça a pu être un secret, elle a été libérée. Et elle n'a pas eu besoin de faire un travail pendant des vies et des vies. Mais l'autre cliente, tu sais, celle que c'était l'argent, qui finalement a Oui, bien gagné sa vie, ce qu'on a fait, c'est ce que je vais proposer comme petit exercice dans un instant, c'est de retourner à l'intérieur de soi avant notre naissance, mais pour aller chercher des forces que nos ancêtres ont et qu'ils auraient envie, parce qu'on va leur demander, moi je suis excitée, je leur demande déjà, qu'ils auraient envie de partager avec nous. J'ai rarement vu un ancêtre qui n'était pas d'accord à dire, je vais te montrer comment faire, parce que moi j'ai réussi. ah, c'est formidable. Parce on les honore en même temps. Ça Et oui, honore leur vécu, leur talent, leur expérience. Et la beauté de la chose, c'est que même si on a un ancêtre qui avait beaucoup de compétences, mais qui peut-être n'était pas super extra dans d'autres aspects de sa vie, mhm. je pense à celui de ma cliente, il était très bon en affaires, mais il avait un sale caractère. On n'a pas été chercher le sale caractère, on n'en a pas besoin. Oui, on peut aussi réussir en affaires sans avoir un mauvais caractère. Comme ça, on enlève une C'est ça. croyance, s'il y en avait une. Oui, c'est ça. Tu fais très bien Oui. de le dire. D'ailleurs, il y a eu une étude là-dessus tout dernièrement qui disait que les personnes qui ont un sale caractère gagnent plus d'argent, mais n'ont pas Ah, nécessairement les positions les plus élevées dans les entreprises. Mais n'ont ah, pas nécessairement les positions les plus élevées parce qu'il leur manque les compétences interpersonnelles qui sont très importantes pour aller plus haut. Enfin, mais ça, donc on efface la croyance. voilà, on l'enlève. C'est ça, on Et vous l'enlève. pouvez faire pareil aussi chez vous. Mais dans son cas, l'intérêt, c'était de dire on va aller chercher que les forces. On n'a pas besoin de prendre tout de l'ancêtre, c'est pas le but. En plus, l'ancêtre vivait à une autre époque, donc il y a bien des choses qui ont été utiles pour eux comme survie à ce moment-là.
qui ne sont pas utiles aujourd'hui. Je pense à une de mes clientes qui avait un gros problème de surpoids. Et en plus, elle faisait, elle gardait chez elle plein de produits, genre pour 2 ans d'avance de dentifrice. On C'était pas commence, du oui. Oui, c'était pas du couponing dans son cas, mais c'était à peu près l'équivalent. Il y avait plein de trucs. Et là, son mari me disait, j'en peux plus, là. Notre sous-sol est plein. Si ça commence à aller en haut, c'est un cas de divorce. Et en fait, Qu'est-ce qu'il y avait? Eh oui. alors, qu'est-ce qu'il y avait en arrière? Ce qu'il y avait en arrière, c'était un transgénérationnel de guerre. C'était sa grand-mère qui avait vécu à la guerre. Et à l'époque, ils n'avaient pas le choix qu'emmagasiner, prendre plus, manger ce qu'ils pouvaient au fur et à mesure. Donc, c'était une mémoire de survie que la grand-mère avait passée aux futures générations en disant, on ne sait jamais quand une guerre peut éclater, faites des réserves. Faites des réserves. Maintenant, ma cliente, elle demeurait dans une grande ville, dans une période où tout va bien, et il y a des dépanneurs et des épiceries. Chez nous, on dit des dépanneurs, hein, des Ah magasins. oui, c'est fou ça. Oui. Il y a le vocabulaire de québécois, canadien qui... Oui, c'est chouette, j'adore. Donc, c'est des petites épiceries de quartier tout petits. Et puis, il y en a tous les coins de rue. Donc, elle n'a pas besoin d'emmagasiner, d'avoir plein de choses chez elle. Ça change. Ce qui était une compétence ou une force dans un milieu, comme là pour la grand-maman, c'était effectivement les réserves. Pour quelqu'un d'autre qui n'a pas ce souci-là parce que la société a changé, il y a eu des évolutions sur bien des choses. Il n'y a plus la guerre. Oui, c'est ça. Donc, ce qui est transmis n'est plus aidant. Et à la limite, comme dans son cas, c'était problématique parce qu'elle faisait et elle continuait à avoir un comportement qui n'était pas nécessaire du tout. Et puis qui se transcrivait aussi dans le corps, qui stockait lui aussi. Exactement. Donc, malheureusement. J'imagine qu'au fur et à mesure qu'on donne des exemples, les personnes qui vous écoutez, vous avez des trucs qui viennent en tête. Là. Ah oui, ah tiens, oh. Vous avez pas... Donc, j'aimerais dire que vous n'avez pas nécessairement besoin de savoir que tel ancêtre avait telle compétence, parce que la plupart du temps, on ne le sait pas, parce qu'on ne les a peut-être pas connus non plus. Donc, si vous le savez, bravo, vous allez pouvoir les appeler tels quels. Mais si vous ne le savez pas, c'est pas grave, parce qu'en allant à l'intérieur de soi, dans cet état dit de transe, qui en fait est juste un état de connexion naturel. Sophie, tu le sais parce que tu le vis souvent, comme tout le monde d'ailleurs. On apprend bien avec toi, c'est vrai. Donc, on est dans cet état intérieur où on se connecte avec toute l'information des champs unifiés de conscience. Donc, on va dans ce qu'on appelle l'inconscient, mais ce n'est pas parce qu'on l'appelle inconscient qu'il n'est pas connecté à la conscience. Mais ce n'est pas la même chose nécessairement. Donc, ce que je vous propose, parce que c'est toujours bien d'amorcer un processus, pour les personnes d'entre vous qui le souhaitent. Maintenant, si vous ne voulez pas faire l'exercice, il n'y a aucun souci. Et à ce moment-là, je demanderai à votre être intérieur de le placer de côté pour l'instant, mais d'y avoir accès, parce que vous pouvez le réécouter, peut-être dans quelques heures ou quelques jours, ou le réécouter si vous le voulez pour aller un petit peu plus loin dans la session. Donc, de vous respecter. L'important, c'est de bien placer notre cadre, dire que vous êtes totalement en sécurité, en bien-être. Et l'objectif, c'est d'aller chercher une force, une compétence acquise par un des membres de votre famille dans le passé, mais qui pourrait être aidant pour vous aujourd'hui. Donc, c'est comme un grand frère, une grande sœur qui a déjà fait des choses, puis qui vient vous dire, bah voyons donc, je vais te montrer comment faire, ça va être tellement plus facile. Oh, chouette. Yes. Chouette, des fois, les grands frères et les grandes sœurs qui montrent un peu le chemin. Oui, c'est ça, ça nous sauve du temps, de l'énergie. En fait, on appelle ça un processus de modélisation. Donc, si quelqu'un a déjà été capable de le faire, on peut transférer des éléments, peut-être pas tout, mais il y a des éléments que nous, on aurait la capacité de mettre en place et c'est ça qu'on souhaite. Et d'autant plus, quoi de mieux que ce soit un des ancêtres de la famille qui emmène des solutions à des problèmes causés par d'autres ancêtres dans la famille. Une belle réparation. Oui.
des très belles réparations du clan familial. Donc, c'est notre arbre qui va, j'irais s'élaguer d'un côté, couper ce qui est plus utile pour mieux Oui, grandir. et oui, Et ça leur fait du bien une bonne taille parfois. exactement, exactement. Ça leur permet de continuer à mieux pousser. Donc, pensez à votre vie en général. Et puis, dans votre vie, quel challenge, bon, on en a tous plein, hein, mais quel challenge est-ce que vous vivez en ce moment? Ça n'a pas besoin d'être le plus gros, la plus grosse catastrophe de votre vie, là, parce qu'une fois que l'inconscient, il a compris le principe, il ne se gênera pas pour aller chercher les forces et les ressources que vous avez, mais que les ancêtres ont aussi. À l'heure actuelle, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une question des fois d'autorisation. Des Oui, fois, on ne s'autorise pas, mais des fois, on ne s'autorise pas parce qu'on ne sait pas que c'est possible non plus. c'est vrai. Si on n'a pas eu de modèle auparavant, c'est difficile d'inventer quelque chose. Exactement. Oui, Mais du moment qu'on sait qu'on peut demander à un ancêtre qui avait des compétences qui sont aidantes pour nous de nous les ramener, pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? et pourquoi pas? On ne va pas s'en priver. Non, surtout pas. On est d'accord pour les honorer. Oui, c'est ça, on va les honorer. Et sachez aussi qu'il arrive que plus qu'un ancêtre a envie en même temps de vous transmettre leurs compétences ou leurs connaissances. Ça peut arriver qu'il y en ait plusieurs en plus. Parce qu'il y a quand même paternelle, maternelle, il y a plus qu'une Ça branche, hein? ça en fait du monde. Ça en fait du monde derrière, en fin de compte. Il y Et en a, oui, hein, puis wouhou, si on recule depuis le début des temps, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de monde et beaucoup de monde qui ont des expériences, des connaissances, des savoirs, qui ont pris des créneaux, développé des choses. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, je vais faire juste une petite parenthèse parce que je la trouve vraiment intéressante. En hypnose, parce qu'on parle de l'hypnose, en hypnose, si on est dans cet état-là et on se connecte à, exemple, un grand musicien, un artiste peintre, et il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, c'est des recherches scientifiques, on se connecte à ça, ben on peut, en travaillant en hypnose, exemple, à dessiner, on peut se connecter à l'information de comment ce maître faisait et l'incorporer et améliorer notre talent artistique, même si on n'a pas de talent artistique au démarrage, juste pour dire. oui, oui, c'est formidable que tu dises ça. On avait ce matin une jeune femme qui s'appelle Juliette Roumayac, qui est violoniste hein, et qui m'expliquait effectivement une fois que la possibilité de pouvoir retravailler sur une œuvre, c'était aussi cette intention de se reconnecter à celui ou celle qui l'a écrite, qui en est à l'origine, pour Oui, pouvoir recevoir un peu plus l'essence et la retranscrire. Donc, la même c'est une chose. belle métaphore, oui, C'est parfait, c'est très bien. Mais de toute façon, on est connectés, on a les mêmes idées, hein, ça c'est sûr. c'est ça. Oui, Donc, oui. je vous propose de vous installer confortablement, vous l'êtes probablement déjà, et vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux, c'est vraiment comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous propose une amorce, c'est-à-dire d'installer dans votre être intérieur la demande pour que ce genre de travail puisse continuer. Quand ça sera le bon moment pour vous, entre mots, je ne voudrais pas qu'en pleine nuit vous vous réveillez pour ah! Non, quand c'est le bon moment là, que vous puissiez accepter et accueillir encore plus à l'intérieur de vous les compétences familiales aidantes pour vous. C'est de ça qu'on parle. Des talents que des gens autour de vous, dans la famille ou la famille élargie, peu importe quand dans le temps, ont développé et qui seraient adaptés, donc on fait un pont, à ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, des compétences qui peuvent être prises assez facilement par votre aide intérieure pour l'utiliser dans votre quotidien lorsque vous avez des challenges ou des défis particuliers. La beauté de la chose, c'est que votre inconscient vous connaît bien. Donc, si vous n'avez pas d'idée sur qu'est-ce que ça pourrait être, ça n'a aucune importance. Juste le fait que je donne une intention et une direction qui est aller chercher une compétence aidante pour vous aujourd'hui par rapport à un challenge, automatiquement, votre être intérieur va prendre cette direction-là. Le message est lancé. Donc, on prend juste le temps de respirer. Vous savez, il y a beaucoup de mythes par rapport à l'hypnose, hein, mais c'est tellement simple. C'est juste prendre le temps d'aller en vous. Et on fait comment habituellement?
On C'est commence. ça. On fait juste se poser, se poser. Quelque part, avant que vous êtes incarné dans cette vie-ci, de l'autre côté, il y a un moment donné où vous avez fait un choix de vie, la plupart du temps qui n'est pas conscient aujourd'hui. Mais dans ce choix de vie, il y avait des choix de parents et de lignées avec des expériences de vie et des défis pour lesquels vous avez choisi d'apporter quelque chose de nouveau ou de différent de par qui vous êtes. C'est votre cadeau à ces générations d'êtres. Peut-être même qu'une de vos anciennes vies était une des vies de vos ancêtres d'aujourd'hui. Et que vous êtes réincarné pour continuer un processus, développer autre chose pour libérer ou améliorer les choses de la famille. Là, votre être intérieur, il sait déjà tout ça. Et aujourd'hui, s'il accepterait, vous pouvez lui demander à l'intérieur de vous, s'il accepterait de faire en sorte que vous vous reconnectez avec un ou des ancêtres maintenant ou dans les prochaines minutes, les prochains jours ou les prochaines semaines, quand c'est le bon moment pour vous, pour acquérir, recevoir le cadeau et le déballer quand ce sera le bon moment pour vous. Il arrive des fois que les cadeaux sont sous l'arbre de Noël avant Noël, puis on attend Noël pour l'ouvrir, mais des fois, on le fait avant. Vous le ferez quand c'est le bon moment pour vous. On remercie d'avance ses ancêtres. Ces ancêtres qui sont là, qui ont le désir que tous leurs descendants puissent avoir des compétences et des connaissances qu'ils ont travaillé fort des fois pour acquérir, de faire perdurer dans l'énergie, dans le temps, tous ces efforts, tous ces talents, toutes ces compétences acquises. Et de savoir en plus qu'ils nous envoient tout ça avec de l'amour, avec beaucoup, beaucoup de compassion. Et on leur dit tellement merci de partager avec nous tout ça. Oui. Maintenant, c'est sûr que des fois, notre aide intérieure peut y aller par étapes, comme on apprend dans les différents niveaux d'école. C'est-à-dire que notre ancêtre peut nous donner toute l'information, mais quelque part à l'intérieur de nous, ça peut nous prendre peut-être un petit peu de temps pour l'intégrer pleinement, comme n'importe quel apprentissage d'ailleurs. Et si c'était le cas, vous avez la vie devant vous pour que les choses s'intègrent, se comprennent à votre rythme à vous. Parce que votre rythme d'apprentissage n'est pas le même que quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes très rapide, peut-être un peu moins. Ça dépend de vos modes de fonctionnement. Et ça n'a pas d'importance si c'est vite ou c'est plus lent. Ce qui compte, c'est cette demande que vous venez de faire aujourd'hui à ces ancêtres de contribuer à l'épanouissement, au bien-être, aux compétences de la famille. Et peut-être qu'en même temps, ça va libérer d'autres ancêtres qui auraient eu besoin de ces compétences-là, mais qui ne les avaient pas à l'époque. Allez savoir. Donc, la demande est lancée, la demande est lancée. Donc, vous verrez comment les choses vont se mettre en place dans les prochaines heures, les prochains jours. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà eu des messages, vous savez déjà quelle compétence ou quel savoir ou quelle force et ressource a été activée. Sinon, on fait confiance. Notre être intérieur, de toute façon, il a très bien saisi. Et il n'y a pas de hasard. Hein? Si vous écoutez cet enregistrement, si vous êtes là aujourd'hui avec nous en direct ou en différé, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous touche et quelque chose qui va être fait dans l'énergie. Et je reviens, Sophie, à ce que tu parlais tout à l'heure avec nos arbres. Oui, Tout le monde, on est tous en train de se parler dans nos réseaux à travers les racines. Et toutes les compétences et les connaissances qui s'activent pour chacun d'entre nous en ce moment, fait en sorte que chaque personne qui écoute cet enregistrement, qui est là en ce moment, va vivre cette ouverture aussi. c'est Wow. ça.
C'est merveilleux et Wow. c'est ça, les circuits neuronaux et il y a cette jolie image qui vient de... Alors, simplement pour prévenir, enfin, s'il y a une connexion qui se fait, c'est pour si des gens ont des questions, vous savez, des questions qui aimeraient avoir une réponse. Hein. Et c'est Céline qui est de l'autre côté, où vous voyez ma photo qui apparaît, mais c'est Céline qui est derrière et qui se connecte avec nous si vous avez des questions pendant qu'on continue avec Isabelle. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions dans le questions-réponses, vous allez les voir en bas dans votre barre d'état. Vous pouvez poser des questions et ça nous permettra que Céline puisse nous les retransmettre. Et, et merci Isabelle parce que ça me fait penser à cette métaphore de ce qui est en haut qui est ce qui est en bas. Et tu parles de cette métaphore de l'arbre avec les racines et on sait que les circuits neuronaux, c'est un petit peu comme aussi un arbre, n'est-ce pas? L'arborescence du coup du cerveau. Et je trouve c'est une belle métaphore que tu, grâce à toi, de mettre en valeur nos arbres qui communiquent et nous tous qui communiquons. Et oui, et je vois effectivement quelqu'un qui a levé la main. Alors, Julie Féménia, oui, si vous avez une question, est-ce que vous voulez peut-être nous l'écrire, hein, ce qui nous permettra de pouvoir vous répondre? Nous, j'ai pleuré, est-ce normal? Merde. Alors, du coup, c'est ma photo, donc je suis désolée par rapport à cela. Comment est-ce que... Alors, question-réponse. Il y a, oui. Donc, ne faites pas attention, ne vous inquiétez pas par rapport à l'écran du coup. Mais il y a Amel qui nous dit bonjour, pendant l'hypnose, j'ai pleuré. Est-ce que c'est normal? Ah. Oui. Ah mon Dieu, je suis contente que tu parles de ça. Oui, si tu as pleuré, c'est qu'il y a quelque chose qui a été touché. On ne sait pas toujours quoi. Des fois, il y a quelque chose qui monte en termes sensoriels. Ça peut être une image, un son, une sensation, c'est une odeur, un goût particulier. Mais en fait, il y a l'émotion qui monte. Elle vient de ce qu'on appelle la structure profonde, donc du bas de soi. Et ça libère. C'est une libération émotionnelle. Il va falloir qu'elle me rappelle parce que je ne pouvais pas me connecter. Puis, Alors, désolée, je vais. Voilà. Donc, c'est une libération émotionnelle, un contact émotionnel. Si tu veux bien, pour les personnes à qui ça arrive, demandez à votre inconscient s'il accepterait de ramener à votre conscient l'information. Des fois, l'inconscient veut qu'on le sache, des fois, il ne veut pas pour toutes sortes de raisons qui lui appartiennent. Ça peut être pour nous protéger, ça peut être pour éviter des saboteurs intérieurs ou toutes sortes de choses. Mais si on ne le demande pas, on ne l'aura pas. Donc, tu peux le demander. Mais c'est normal, oui, c'est tout à fait normal. Et c'est un magnifique indicateur que quelque chose s'est produit. Ça, tu peux le savoir avec certitude. Donc, on dit merci. Merci, Oui. merci. Merci à toi, merci à l'ancêtre et d'avoir contribué. Il était prêt, hein, ton ancêtre, hein, il t'a touché tout de suite. Hein. Moi, je trouve ça le fun parce qu'il savait qu'il y avait le sommet, ils sont tous là, on va y aller, on va y aller. Oui. Il y a un pont qui se crée, donc c'est sûr, hein, c'est merveilleux. Isabelle qui nous dit merci à vous. Donc, elle te remercie. Amel qui te remercie, Isabelle, pardon. Oui. Merci, merci beaucoup. Et il y a donc une autre question. Nos ancêtres peuvent-ils nous donner une voix plutôt professionnelle? Une voie professionnelle. Ah oui, dans le sens pour le travail. Pour le travail, voilà. Direction, c'est ça, hein? noté VOX, mais je pense que c'est aussi peut-être une direction. Peut-être quelqu'un qui aimerait, pourquoi pas, changer de métier ou qui se poserait des questions par rapport à sa profession. Oui. Alors, c'est une très bonne question. Dans nos mémoires ancestrales, on a des fois des lignées. Exemple, mon grand-père faisait ce travail-là, mon père faisait ce travail-là et moi, je vais faire ce travail-là. Pas toujours. Des fois, on fait complètement autre chose de ce que faisaient nos parents, comme on pourrait avoir un père médecin puis être artiste. Donc, c'est complémentaire dans ce sens-là. Mais dans nos forces transgénérationnelles qui vont avec les compétences, on a déjà acquis des compétences par rapport à des professions particulières. Je pense à des lignées d'orfèvrerie, par exemple, ou des lignées de potiers, ou des lignées de tisserands. ou peu importe, hein, d'agriculteurs. Maintenant,
Quand on est, je prends l'exemple d'agriculteur parce que mes grands-parents étaient agriculteurs, quand on est agriculteur, on développe des compétences comme par exemple gérer ses finances, les réserves, être capable d'organiser les choses. Comme quand on est papa ou maman, on s'occupe d'enfants, on développe des compétences au-delà de la profession. Donc, si vous demandez à vos ancêtres de vous enseigner les compétences qu'ils ont, ça va vous aider à développer des compétences pour des métiers en particulier. Si les métiers de vos ancêtres vous intéressent, un petit peu comme l'histoire qu'on parlait tout à l'heure d'artistes, de musiciens ou autres qui, en se connectant à l'artiste, vont aller chercher la force, parce qu'on peut faire ça aussi. Mais vous pouvez demander à vos ancêtres de vous guider vers une direction professionnelle, en effet, qui est plus en lien avec vos affinités. Maintenant, vous pouvez aussi demander à votre inconscient, à votre être intérieur, de vous mettre plus en contact avec votre mission de vie, avec les raisons pour lesquelles vous êtes revenu sur Terre et d'appliquer les forces des ancêtres, peut-être pas dans le même métier qu'ils faisaient, mais dans tout ce qui serait connexe ou complémentaire. Parfait. Complémentaire aussi. Merci Isabelle. Oui, c'est une excellente réponse et c'est parfait. Nous avons aussi Sonia qui nous dit bonjour. Tout d'abord, je vous remercie pour votre magnifique partage. Comment peut-on savoir si nos blocages viennent de notre vie d'ici ou de nos anciennes vies ou nos ancêtres? Alors, je vais juste répondre à ta question. Tu vas voir, c'est tellement simple. Si tu te poses la question, c'est que la réponse est oui. Et je vais dire oui à quoi? Oui, ça vient de tes ancêtres. Parce que sinon, tu n'aurais même pas posé la question, ça ne t'aurait même pas effleuré l'esprit. Notre inconscient et notre mental sont très bien faits. Ils orientent l'information par rapport à ce qu'on a besoin. Et si tu poses une question qui va dans une direction, c'est que c'est cette direction-là qui est vers la solution ou la réponse à ta question. Donc, concrètement parlant, dans ton cas, il y a les deux. Il y a une partie de la thématique qui est de ton vécu de cette vie-ci, parce que tu l'as inclus dans ta question. Et il y a une partie de la thématique qui est liée aussi à un ancêtre. Donc, il y a comme deux pistes à explorer. Mais on ne pose pas les questions pour rien. Oui, c'est merveilleux. Ça, c'est une bonne chose parce que ça permet de sentir qu'on peut continuer à travailler sur soi, se connaître mieux. Donc, merci. Et Julie qui nous remercie aussi pour la réponse précédente par rapport à la voie plutôt professionnelle. Et c'est formidable, Isabelle. Merci aussi à vous pour vos réponses, pour vos questions, pardon, et toi, Isabelle, pour tes réponses. Je regarde, il y a encore dans la discussion, oui, ah oui, alors voilà, c'est une dernière, c'est pas, alors, Parémy qui nous dit, bonjour, au début de l'hypnose, j'ai perdu ma connexion Internet, j'ai vu un message. Ah, Ah, c'est trop drôle, les synchronicités des événements. Bon, écoute, donc le message est peut-être en lien avec ta thématique, va savoir, va vérifier. Ça, c'est comme des fois qu'on va enregistrer quelque chose, puis pouf, l'enregistrement a disparu. Ben, c'est parce qu'on a des choses à apprendre à travers ça. Et aussi faire confiance que cette connexion avec notre être intérieur peut, je fais une belle métaphore là aussi, mais je ne peux pas résister, c'est une déconnexion du monde extérieur. Tu as perdu la connexion Internet, mais pour retrouver ta connexion intérieure, c'est trop beau, là. oui, c'est très chouette. Oui, tu rebondis, mais super bellement, Isabelle. Puis ça permet aussi, tu l'avais dit tout à l'heure, mais que pour les personnes qui aimeraient ou revoir ou voir, s'ils n'ont pas vu le début, de pouvoir retrouver, bien sûr, l'audio, le replay avec Isabelle, de refaire l'expérience chez vous une fois, deux fois, autant de fois vous le souhaitez, pour pouvoir être en lien avec soi-même plus profondément et les ancêtres. Isabelle, c'est vraiment formidable. Tu sais, je te remercie pour cette expérience que tu nous offres aujourd'hui sur le sommet, avec le fait de pouvoir nous connecter avec nos ancêtres. Et aussi, eh bien, on sait qu'on aura le plaisir de te retrouver. Yes, youpi! Yes, on se On a revoit parlé bientôt. du passé et là, on sera un peu plus dans le futur, mais je n'en dis pas plus, pour dans 2 jours, samedi prochain. Et Isabelle, un tout grand merci à toi pour Merci maintenant. beaucoup. Merci Sophie, Ouais. merci Niki pour la traduction et puis merci à vous tous. Et un petit merci particulier à vos ancêtres bien sûr, mais aussi à vos vies passées, parce que j'ai fait le lien tout à l'heure que certains d'entre vous, vos vies passées sont aussi les vies de vos ancêtres
Je vais juste le ramener parce que Oui, tout est en lien les uns avec les autres et que travailler sur vous-même et reconnecter des forces des ancêtres, c'est peut-être, et je vais arrêter là-dessus, reconnecter des forces que vous avez déjà, vous, développées dans des vies passées. Tada! Donc, on se revoit bientôt. Ciao! merci, à bientôt. Isabelle, belle journée. Merci. Bye tout le monde.